Moi, je déteste le modèle Y. Et ben peut-être que je vais changer avec la nouvelle génération qui vient juste d'arriver. Là, on commence à voir les photos, quelques détails techniques. Restez avec moi, on va faire le point. Le modèle Y, c'est juste le SUV électrique le plus vendu à travers la planète. Il faut l'avouer que son résultat n'est pas dénué de sens, puisque c'est vraiment l'un des plus efficients et des plus logeables de tous, mais il a plein de défauts. Moi, ce que je déteste, c'est son confort qui est juste insupportable. Les suspensions sont sèches, les ajustements de l'intérieur sont vraiment pitoyables, la qualité des plastiques sont médiocres. Oui, mais ça, a priori, c'est en train de changer. En tout cas, c'est ce que promet Tesla dans son communiqué de presse. La carrosserie est montée en gamme, on gagne aussi surtout des plastiques de largement meilleure qualité, un peu comme dans le modèle 3. Bon, n'allez pas tout de suite chez votre concessionnaire ou plutôt sur le site internet de Tesla France. On vous parle du modèle Y, mais ce modèle Y vient juste d'être dévoilé en Chine. Bah oui, en même temps, c'est le plus gros marché de Tesla au monde. Bah, donc, ils ont la primauté de la chose et puis ils ont des usines là-bas. Qu'est-ce que ça cache véritablement ce Tesla modèle Y 2025 qui va arriver chez nous? Attention, il va quand même arriver chez nous. Commençons par les choses qui se voient. La carrosserie a largement été modifiée, surtout la face avant. Quand vous voyez, il y a la bande lumineuse qui est vraiment très élégante avec des optiques beaucoup plus fins. Pourquoi ils sont plus fins? Parce que si vous regardez bien dans la partie basse du bouclier qui est entièrement nouveau, plus enveloppant, plus aérodynamique certainement, mais en tout cas plus joli, et ben vous avez des feux déportés. Oui, des feux déportés comme vous pouvez avoir aujourd'hui sur des Citroën. C'est la tendance, c'est la petite astuce pour avoir des lignes de jour vraiment fluides et très fines et de cacher les optiques qui ont besoin d'une certaine surface pour quand même éclairer. La poupe, elle aussi, passe par la case lifting et ça se voit franchement. Aujourd'hui, on a le droit à une poupe largement percée par une ligne de feu qui fait toute la largeur. C'est joliment fait, c'est même creusé, c'est vraiment plus élégant que par exemple que le modèle 3 qui a été lifté. J'aime beaucoup cette partie-là. Vous avez des béquets, vous avez des impédis aérodynamiques, une partie noire au niveau du pare-choc et même regardez ce pare-choc, il est entièrement revu. Tout semble avoir été repensé sur cette poupe. Par contre, le profil, là, comme ça, sur les photos, il n'y a pas grand-chose qui ressort de nouveau. On garde les mêmes proportions, on garde a priori le même châssis même. On garde le même châssis, mais on garde pas les suspensions. Elles ont été entièrement revues, un peu comme sur le modèle 3. Le gros problème du modèle Y, c'était pour une voiture familiale, un inconfort juste hallucinant. On a l'impression de conduire, par exemple, une RS3, qui, si elle est sèche, on lui pardonne parce qu'elle est faite pour ça, mais un modèle Y qui est, lui, fait pour les familles, être aussi sec que ça, c'est juste pas possible. Et là, ils ont retravaillé. Question système de propulsion électrique, a priori, pas d'éléments vraiment nouveaux, juste des ajustements, peut-être des gains au niveau des kilométrages de son autonomie parce que des gains aérodynamiques, mais le système de propulsion et les batteries sont toujours les mêmes, donc on a toujours les mêmes qui vont de propulsion à 4 roues motrices. On a donc droit aux mêmes batteries, une petite, une grosse, une propulsion et une 4 roues motrices. Et les prix en Chine, bah, ils ont à peine évolué, un petit peu plus cher, mais avec des grosses remises, donc bon an mal an, c'est plutôt les mêmes prix. Enfin, terminons par l'intérieur, car là, il faut vraiment parler, il y a des grosses évolutions d'après Tesla. Oui, l'intérieur a été entièrement repensé avec des plastiques de mobilier largement de plus haute qualité. Oui, ils ont vraiment fait des efforts sur les ajustements, sur les qualités des matériaux, tout ça pour avoir un meilleur rendu. Le volant reste un volant classique. On amène une surprise, on voit un Komodo sur le côté, donc c'est peut-être le retour des clignotants par Komodo, car tout le monde l'a critiqué, c'est vraiment pas pratique. Oui, ils ont écouté. Par contre, le levier de vitesse, bah il y en a pas, donc ça doit certainement dire qu'il va falloir passer par l'écran pour mettre la marche avant ou la marche arrière. L'autonomie est donc sensiblement équivalente, mais on devrait quand même gagner quelques dizaines de kilomètres grâce à l'aérodynamique qui a été repensée. Les passagers, eux, vont aussi profiter d'un meilleur habitacle, de meilleurs matériaux et en plus d'un petit écran au niveau central. Voilà, c'est toutes les informations que nous avons aujourd'hui sur cette Tesla Model Y millésime 2025. Donc, elle est aujourd'hui lancée en Chine. Elle va pas tarder en Europe, d'après ce qu'on entend. L'usine de Berlin s'y prépare, puisque c'est elle qui va produire tous les modèles que nous allons avoir en France et en Europe. Donc oui, dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, on aura le droit à cette nouvelle génération de modèle Y qui promet vraiment d'être meilleur. En tout cas, des modifications qui vont certainement la placer tout en haut des ventes encore de SUV électriques. Cette info vous a plu? Eh ben, soutenez-nous, parce que normalement, on fait tout sur le site internet. Évidemment, vous avez les photos et un peu plus de détails sur le site internet de la revue automobile, mais on va faire de plus en plus de vidéos comme ça, de news, surtout sur les modèles les plus importants, comme cette Tesla Model Y 2025. Soutenez-nous un petit plus, abonnez-vous, et comme ça, on va continuer
continuer, ça va nous encourager. Allez, à plus, ciao ciao!